Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, on commence avec notre président. Que dis-je? Notre très grand président, notre très grand président. Emmanuel Macronus, rien que ça, premier du nom et dernier, croisons les doigts, qui nous a fait un discours. Et là, accrochez-vous messieurs, dames, parce que ça parle de vous. Eh oui, il faut se concentrer aussi. Par contre, l'un d'entre vous va devoir m'expliquer ce que notre président voulait nous dire parce que j'ai pas très bien compris. Donc que des gens aient des postures à des fins politiciennes pour parler à des électorats, je l'entends, c'est la vie des bêtes. Et ça continuera. C'est l'avis des bêtes? Qu'est-ce que... Quoi? Mais Manu, qu'est-ce que t'entends par là? Tu veux dire qu'on est des bêtes dans le sens qu'on est des idiots ou tu veux dire qu'on est des bêtes dans le sens qu'on est des animaux? Mais oui, mais les amis, moi ça m'intéresse. J'aimerais bien savoir dans quel sens notre président, notre très grand président, a voulu nous insulter. Et pour les curieux, si vous voulez savoir qui est la personne à droite de notre président, la personne à côté de qui il tient ce genre de discours à ses citoyens, eh ben je vais laisser Laurence Ferrari vous le présenter, vous allez entendre ça, vous allez craquer. Ahmad al-Shara, le dirigeant syrien qu'Emmanuel Macron a accueilli tout à l'heure sur le perron de l'Élysée et qui s'est autoproclamé président de la Syrie après un coup d'État qui a renversé en 15 jours la sanglante dynastie de Bachar al-Assad. Eh bien, c'est un ancien djihadiste, un des principaux émirs de l'État islamique, qui, pour arriver en haut de la pyramide terroriste, a dû en franchir toutes les étapes. C'est-à-dire qu'il a pu tuer, violer, massacrer, mutiler des hommes, des femmes, mais aussi des enfants. Car il faut avoir du sang sur les mains pour que les fanatiques de Daesh ou d'Al-Nosra vous adoptent comme chef. C'est donc à cet homme-là que la France a mis à l'honneur aujourd'hui en étant le premier pays d'Europe à le recevoir. L'Élysée promet de lui demander de protéger les civils, ce n'est pas le cas sur le terrain évidemment. Espérons que le prix de ce déshonneur soit au moins une négociation sur le sort des nombreux djihadistes français retenus en captivité en Syrie par les valeureux combattants kurdes. Mais le symbole de demander à un terroriste de nous protéger de ses frères terroristes est tout simplement désastreux. Oh là là, le CV! Le CV de Voldemort, mesdames et messieurs! Qu'est-ce que cette personne fout à côté de notre président? Je pose la question, hein! Et franchement, heureusement que Laurence Ferrari est là pour dénoncer les hypocrites. Vous savez, Laurence Ferrari, c'est quelqu'un d'engagé, au sens moral, affûté. L'hypocrisie, elle déteste ça et elle est prête à dénoncer quiconque... Attendez, mais qui a mis cette photo-là? Non mais ça n'a rien à voir. Ne mélangez pas tout. Alors oui. C'est bon, n'insistez pas plus, je le dis, oui. La personne qui se trouve à la gauche de Laurence Ferrari sur cette photo a probablement permis ou commis le même genre d'atrocité qu'elle nous a cité. Mais lui, c'est pas pareil, il l'a fait dans le respect de tout un chacun, voilà, c'est tout. Et on peut aussi dire qu'il a donné des chèques aux bonnes personnes, alors maintenant tu manges et tu te tais. Soit dit en passant, meilleur Habib, beau gosse sur la photo. Non mais honnêtement, il ne change pas souvent son costard noir, laissez-moi vous dire que le gris lui va comme un gant, ou plutôt comme une moufle. Bon, et maintenant les amis, on va passer à un autre sujet. Alors là, rien ne va plus chez BFM TV, c'est la panique. Pour vous donner un peu de contexte, hier, quelqu'un a tenu des propos de taré sur leur plateau. Il a dit un truc incroyable sur Jean-Luc Mélenchon. Et aujourd'hui, on apprend que suite à ça, Jean-Luc Mélenchon a porté plainte. Donc là, BFM TV n'a plus le choix. Apolline de Malherbe s'est retrouvée obligée de demander des excuses en direct. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord vous mettre à la séquence des excuses qu'on a eues aujourd'hui. Et ensuite, on verra la séquence pour laquelle Jean-Luc Mélenchon a porté plainte. La séquence en question. Pour bien qu'on se rende tous compte que là, Apolline et BFM nous prennent pour des dindons. Si je voudrais également vous dire un mot de ce qui s'est joué hier soir à la toute fin, à la toute fin de l'émission. Notre invité Alain Jakubowicz a émis un parallèle entre Jean-Luc Mélenchon et un dirigeant nazi, Joseph Goebbels. À tout autre moment de l'émission, mes chroniqueurs et moi-même, nous aurions immédiatement réagi et nous aurions pris le temps d'exprimer notre désapprobation, de lui dire qu'il ne pouvait pas dire une chose pareille. Je voulais prendre le temps donc de le dire ce matin. Je suis toujours d'une extrême vigilance autant que possible à ce qui se dit et ce qui est exprimé
en direct. L'émission était déjà terminée, nous devions rendre l'antenne, je le regrette évidemment. BFM TV et l'ensemble de la rédaction ne peuvent pas cautionner de tels propos et de tels parallèles. Nous sommes ici profondément attachés à la liberté d'expression, mais ce droit fondamental, il doit s'exercer dans le respect de tous. Je précise également que Jean-Luc Mélenchon a annoncé qu'il porterait plainte contre Alain Jakubowicz. Je précise également qu'Alain Jakubowicz a adressé un message à Jean-Luc Mélenchon pour lui proposer de débattre. Ah, c'était la fin de l'émission, c'est pour ça que vous avez pas pu le reprendre. D'accord. Eh ben, c'est très simple. On va regarder ça ensemble. Ça raconte l'histoire d'un mouvement fasciste. Hein. Mouvement fasciste Bah, évidemment. Enfin, je veux dire, honnêtement, toute proportion gardée, pour moi, je vois un parallèle, je sais que je vais me faire rentrer dedans, mais c'est pas grave, entre Mélenchon et Goebbels, le ministre de l'éducation du peuple et de la propagande. L'homme tout-puissant que le peuple doit suivre. Enfin, je veux dire, c'est fascinant et en même temps, ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. Alain Jakubowicz, avocat, président d'honneur de la LICRA, merci. Mais on entend les mouches voler quand ils parlent. Sérieux, Apolline, c'est trop. Tu te fous de nos gueules, là. Y a aucune opposition. Tu le laisses dérouler ses fantasmes sans opposer la moindre résistance. Elle a vraiment bon dos, la fin de l'émission. Faut arrêter. La seule raison pour laquelle la chaîne t'a obligé à présenter des excuses, c'est parce que Jean-Luc Mélenchon a porté plainte. Bon, bah maintenant, vous savez quoi faire, hein, les députés LFI, quand on vous diffame. C'est très simple, portez plainte. Ah mais sans pitié, tu vois bien qu'en face, ça leur fout les chocottes. Bon, et maintenant on a un auditeur sur RMC qui va nous dire ce qu'il pense de l'ambiance actuelle. Et si vous ne voyez pas ce que je veux dire, c'est pas compliqué. Ça tient en un seul nom, Mélenchon. C'est un truc de taré les amis. Tu peux allumer n'importe quelle chaîne, on te parle de qui? Le méchant, le vilain, Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qu'il déteste? Toute cette politique de droite qui nous a amenés dans le mur, d'accord? Les médias aujourd'hui qui suivent les politiciens et tout le reste. Et donc, plus vous tapez dessus et plus on voit que la cible sur laquelle vous tapez, eh bien justement, c'est la renforce. Ça veut dire que si nous, on vous aime pas et que vous tapez sur cette personne, c'est bon, c'est l'élu. Voilà. Donc, continuez. Plus vous allez taper sur Mélenchon et plus il va prendre des voix, contrairement à ce que vous pensez. Et puis après, à ce que vous pensez ou à ce qu'il cherche à faire, mais Maxime, parce que je pense que aujourd'hui les deux sont mélangés. Je veux dire, vous pouvez pas allumer un média sans qu'il y ait quelqu'un qui tape sur Mélenchon. Je crois que j'ai jamais vu un mafieux, un homme pourri, un meurtrier sur qui on s'acharne autant que sur Mélenchon. Pourtant, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais t'as pas compris, il a commis le crime ultime, mon ami. Il a fait 22% sans se mettre à genoux. C'est ça le problème, tout est dans le nom, insoumis. Et y a pas besoin d'aller plus loin. Dès le départ, c'est pas possible. Tu veux pas te soumettre, ce n'est pas possible. Bon, ceci étant dit, moi, personnellement, j'en ai un peu marre d'entendre parler sur tous les plateaux de Jean-Luc Mélenchon et de ce fameux livre, ou plutôt, ce torchon. Sérieux, je vais pas en parler dans toutes mes vidéos quand même. Oh, les médias, pensez à moi un peu, là. Vous voulez pas inviter Meilleur Habib ou je sais pas qui nous fait une dinguerie? Non, parce que Jean-Luc Mélenchon, c'est bon, ça nous a saoulés. Bon, et justement, pour terminer, j'ai une séquence, c'est une pépite. Mais qu'est-ce que je dis, moi? C'est même plus que ça, c'est un pépito. Regardez-moi ça, on est sur CNews, Jean Messia qui crée le malaise. Ah, le malaise, vous allez le voir, il est palpable. Mais le pire, c'est qu'il est fier de lui. Il croit qu'il a cassé le game, il croit qu'il a d'être ça. Non mais vraiment, Jean Messia, ridicule jusqu'au bout. Jean Messia, la France était vraiment en déclin. Mais je comprends pas très bien, là on a... la France a accueilli des millions d'immigrés sur les 40 dernières années. On nous a expliqué que l'immigration est une richesse. Pourquoi donc la France déclinerait-elle? C'est quoi le rapport? L'immigration est une richesse, non? Donc la France devrait s'enrichir. Hein. Pourquoi est-ce qu'on décline? Non, mais c'est pas un peu multifactoriel, Jean. Non, mais je pose la question. Mais multifactoriel. l'enrichissement de l'immigration est multifactoriel aussi. Il est économique, il est identitaire, il est... Qu'est-ce qui se passe? On nous aurait menti. Vous me laissez sans voilage. J'ai du mal à répondre à ça, Jean. Moi, j'ai du mal à répondre à ça aussi. C'est pour ça. Je vous sens un brin focalisé. Pas du tout. Ah si. Pas du tout, parce que ça fait partie en plus des thématiques. Ça fait partie. Ça fait partie des thématiques, mais c'est pas la non, première. mais quand on dit que c'est une richesse, on parle de quelle richesse au juste?
quand tu dis que l'immigration est une richesse pour la France. C'est comme le leitmotiv sur lequel on a vécu pendant 40 ans. C'est une richesse à quel niveau? Au niveau financier, au niveau intellectuel, au niveau culturel. C'est bien qu'on comprend tout ça à l'intérieur. Donc, c'est exactement toutes les thématiques qui sont posées dans ce sondage. Enfin, Donc, cette immigration aurait dû nous enrichir et nous donner l'impression de la richesse. Or, si 60% des Français trouvent que nous déclinons, ils ont raison, parce que la France s'est tiers-mondisée. Voilà la vérité. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors déjà, le sondage n'a aucun sens. On allait demander à quoi? 1000 personnes? Est-ce qu'ils pensent que la France est en déclin? Non mais franchement, qu'est-ce que vous voulez qu'on foute de cette information? Mais ce qui a encore moins de sens, c'est la réaction de Jean Messia. D'après lui, c'est de la faute de l'immigration. Mais Jean, tu forces. Arrête. Y a aucun rapport. L'immigration, c'est pas la boîte de Pandore. C'est pas ce qui a provoqué tous les problèmes du monde, Jean. Réveille-toi. Et en plus, le pire, c'est qu'il n'y a pas plus immigré que toi. Dois-je te rappeler, Hossam Botros Messiha, que tu es né en Égypte? Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.